Allez, salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouveau podcast sur la chaîne des revues du catch. On est en live sur la chaîne Twitch, Cody-du-bas, MC-du-bas, Wide, et également le replay, bien sûr, en version vidéo et en version audio. Aujourd'hui, on se retrouve pour tout simplement la preview du Champions Carnival 2022 de All Japan Pro Wrestling. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Champions Carnival, c'est tout simplement le G1 Climax de All Japan Pro Wrestling. Et donc, du coup, comme je fais depuis maintenant ça va être la troisième année que je fais ça. Les pronostics et la preview du tournoi pour tout savoir sur ce qu'il faut savoir sur le tournoi tout simplement. Alors qu'on a le chat YouTube, le chat Twitch pardon, qui dit coucou YouTube, incroyable, merci à vous d'être là. Et donc voilà, donc en live, en plein milieu du mercredi, on va faire tout ça. Et puis voilà, j'espère que ça va vous plaire. On va parler du Champions Carnival parce que vous le savez, c'est un tournoi qui me tient à cœur et que je mets en avant sur la chaîne des rebuts du catch depuis maintenant quelques temps. Et donc voilà, donc on va faire ça maintenant. Et c'est parti du coup pour la preview. Alors je vais utiliser un site parce que facilité et simplicité. Et donc on va commencer par parler du bloc A. Et est-ce que... Alors il n'y a pas la photo du bloc B. Donc attendez. Je vais faire juste un truc. Je vais aller sur ça. Tac, tac. Je vous conseille également de suivre, si vous voulez avoir des infos sur All Japan en anglais, allez suivre ce compte là, YouTube, Twitter, pardon, Royal Road 72. C'est un mec qui est fan de All Japan et qui met plein de news et tout ça en anglais. Donc c'est très important et c'est vraiment bien cool. Donc n'hésitez pas à aller le suivre. Je reviendrai sur ça parce que ce show-là sera en plein milieu du Champions Carnival. Ça sera un show spécial All Japan versus New Japan Pro Wrestling en plein milieu du Champions Carnival. Je reviendrai sur la carte après. Je sais plus quand c'est qu'il est le show New Jap All Japan d'ailleurs au passage. Je vais essayer de retrouver tout ça. J'ai oublié. Si quelqu'un a la date du show All Japan New Japan, merci de me le mettre dans le chat, s'il vous plaît. Donc voilà. Donc, du coup, ah merde, on voit pas la tête. Ah, fuck. Attendez, faut que je gère un peu mieux. Voilà, ce sera mieux comme ça. Tac, on va faire comme ça. Voilà, ce sera mieux. Donc, du coup, si quelqu'un peut me trouver la date du show All Japan New Japan, ça sera parfait. Donc, du coup, le Champions Carnival 2022. C'est tout simplement, ça commence le 9 avril, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, le 9 avril. Et donc, c'est deux blocs de 6 catcheurs. Et les gagnants de chaque bloc se rencontrent en finale. Donc, les mêmes règles qu'un G1 Climax, hein, tout simplement. On se retrouve avec le gagnant qui prend ses 2 points. Nul 1 point, défaite 0. Donc, dans le bloc A, pour commencer, on a Shigeru Irie à gauche, là, sous ma souris. Shigeru Irie, qui est donc un catcheur qui catch entre autres chez Glate, mais un peu partout. On le voit chez All Japan, bien entendu, parce qu'il est là. Mais on le voit un peu partout. C'est plutôt un freelancer. On l'a vu il y a peu de temps du côté de VXV dans le Karat Gold 2022. Un catcheur qui est actuellement champion chez All Japan Pro Wrestling, qui est champion Gaora TV, donc qui a un titre mineur de All Japan Pro Wrestling. Mais voilà, je suis plutôt content, il tient bien son titre, il a plutôt des bonnes victoires en règle générale, il a pris le titre sur... je sais plus sur qui il a pris le titre, peut-être sur Shuji Ishikawa. Je sais plus sur qui il a pris le titre, je m'en excuse. Mais en tout cas, voilà, c'est un catcheur qui, clairement, il sera là en tant que outsider. Je le vois pas aller très loin dans le tournoi. Mais ça risque d'être un catcheur quand même intéressant dans le tournoi. Et clairement, moi, je trouve qu'il n'y a que des catcheurs intéressants dans ce tournoi. C'est pour moi, parmi les trois carnivals que j'ai chroniqués sur la chaîne des rebuts, ça fait clairement partie de la liste des catcheurs du roster du tournoi la plus intéressante depuis 2020. Avec pour moi, même Yoshitatsu, je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais pour moi, Yoshitatsu a quand même clairement sa place dans ce tournoi. Donc voilà, le 16 avril, le show All Japan, New Japan. Merci beaucoup, merci Max. Donc voilà, Shigeru Irie, pour moi, clairement, c'est outsider. Il gagnera pas le bloc A, je vous le dis.
Ensuite, on a Ryuki Honda. Alors, Ryuki Honda, c'est un peu le nouveau talent, le nouveau mec un peu over du côté de chez All Japan Pro Wrestling. Il était encore un rookie l'année dernière. Il a eu un match contre celui qui était champion Triple Crown à l'époque, Jack Lee. Un match où il blesse Jack Lee. Jack Lee a été obligé de rendre son titre vacant All Japan. Mais du coup, ça fait que Ryuki Honda est devenu membre de Total Eclipse, la grosse équipe de Heel de All Japan Pro Wrestling, l'équipe de Jack Lee. Et donc, du coup, Ryuki Honda a rejoint Total Eclipse, a été pris un peu en tant que leader. Et là, ça va être intéressant, c'est surtout sa confrontation contre Jack Lee à nouveau. Je pense pas qu'ils vont au point de le pusher pour le mettre pour le mettre pourquoi pas en finale, mais je pense qu'il sera quand même assez important et je le vois bien prendre des grosses victoires, comme par exemple contre quelqu'un comme Shuji Ishikawa. Shuji Ishikawa qui était le dernier challenger pour le titre Triple Crown. Je le vois voilà prendre des grosses victoires, pourquoi pas gagner à nouveau contre Shotaro Ashino. Parce qu'il y a eu une grosse rivalité contre Shotaro Ashino dans un last man standing match contre Shotaro Ashino, c'est lui que vous voyez, l'actuel champion par équipe avec Suwama. Et donc il a eu un match contre Shotaro Ashino qu'il avait gagné dans un premier temps pour être dans un tournoi pour le titre qui était rendu vacant après la blessure de Jack Lee. J'espère que vous me suivez encore. Et de là, donc il avait gagné contre Jack Lee en trichant, contre Ashino pardon, en trichant. Et Ashino a eu sa revanche contre Ryuki Honda lors du dernier gros show de All Japan dans un last man standing match, mais n'a pas gagné clean entre guillemets parce que c'était un last man standing match. Donc je vois bien pourquoi pas Ryuki Honda à nouveau gagner contre Shotaro Ashino. Mais bon, en même temps, j'aimerais bien que Ashino confirme un peu son statut de champion par équipe et soit très dangereux en tout cas dans ce carnival. On verra, je reviendrai sur mes pronostics après. Mais en tout cas, voilà, Ryuki Honda, c'est un jeune talent, il a que 21 ans, il est clairement à suivre. Donc voilà. Et je pense pas que ça sera la serpillière. Je vois Jeremia qui dit que ça sera la serpillière, je pense pas. Je pense qu'il va être important. Je pense qu'il va être important. Vu le push qu'ils font de lui, j'ai du mal à croire qu'il va faire que des défaites. Je pense qu'il va prendre. Contre Thierry, il peut gagner. Et je le vois bien, même pourquoi pas partir vers le titre Gaora. Donc, dans l'idée, je le vois gagner Irie, je le vois gagner Tioke et je le vois gagner Shuji Ishikawa, en gros. Donc, moi, ça serait mes pronostics sur Yuki Honda. Voilà. Pour Shuji Ishikawa, Shuji Ishikawa, il a quand même un gros statut de main eventer chez All Japan. Il était l'ancien challenger pour le titre Triple Crown de Kento Miyahara. Là, il va être important, mais c'est difficile hein, parce que il n'y a que 5 matchs, donc ça peut aller très vite. Je pense qu'il il sera pas dans les premiers, il sera en milieu de tableau. Il peut prendre une victoire contre un Jack Lee. Voilà, si tu fais perdre Jack Lee une fois, tu peux le faire perdre contre Shuji Ishikawa. Mais dans l'idée, ouais, il est clairement outsider. Je le vois pas du tout être important dans ce bloc A. Après, moi j'aime beaucoup ce catcheur. Mais je pense que là, il est plus là pour mettre over des gens. Et pourquoi pas quelqu'un comme Ryuki Honda pour le faire perdre contre Ryuki Honda. Ça pourrait être intéressant pour Honda de gagner contre un gros bonhomme comme Shuji Ishikawa. Donc voilà. On a également donc Jack Lee, l'ancien champion Triple Crown, qui a perdu son titre suite à sa blessure. Donc il n'a jamais perdu son titre. Il était obligé de le rendre vacant. C'est le vrai retour en solo de Jack Lee. Et je vous le dis, je ne le vois pas gagner le tournoi. Voilà. Je le vois quand même aller en finale, je pense. Je pense que c'est lui qui sortira de ce bloc A. Mais je pense pas qu'il va regagner le G1, pardon, le Carnival, sachant que c'est le gagnant de l'année dernière. Et pourquoi je dis ça? Parce que pour moi, déjà, il aurait pas dû être champion, même s'il n'avait pas été blessé. Je pense qu'il aurait déjà perdu le titre contre Kento Miyahara. Donc, je pense qu'il sera important, mais je le vois surtout partir en équipe. Pourquoi pas? Ah, bah voilà. C'est bon, j'ai. Jack Lee va partir en feud en équipe contre Ashino et Suwama avec, je vous donne pour 1000, Ryuki Honda après le tournoi. Donc je vois bien Ryuki Honda gagner contre Ashino
encore un nouveau. Donc voilà, je pense que Jack Lee va se diriger vers le titre par équipe, sachant, pourquoi je dis ça, quand il y a eu le dernier gros show de All Japan, il y avait eu un match entre les Voodoo Murder, une ancienne équipe de Suama, et Suama a agressé Jack Lee pendant tout le combat et tout ça. On sent vraiment qu'ils installent un truc, donc je vois clairement Jack Lee important dans le tournoi, finaliste dans ce bloc A, mais pas gagnant, je reviendrai après. Mais voilà. Ashino, je pense que j'espère qu'il va gagner beaucoup, mais perdre contre deux mecs, Ryuki Honda et Jack Lee. Voilà. Pour amorcer le titre par équipe derrière la défense du titre par équipe de Suama avec Suama contre Total Eclipse. Ça ferait du sens, surtout quand on voit qu'est-ce qui se passe chez All Japan. Si vous suivez la promotion, vous connaissez le bordel. Je vais juste vérifier un truc. Hop, 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 hop. 2 secondes. Tac, tac, tac. Bam, tac. Hop. Ok. Je vous ai pas perdu. Je vous vois pas trop parler, donc je me dis, est-ce que je vous ai perdu? Non, c'est bon. Vous me voyez. Vous êtes toujours là, hein. N'hésitez pas à parler dans le chat, même si je pense que vous m'écoutez beaucoup dans le chat, et ça fait plaisir. Donc voilà pour Shotaro Ashino. Moi, c'est un catcheur que j'adore, un catcheur très bon dans ses German suplex et tout. Et pour moi, voilà, je le vois clairement faire un bon tournoi et perdre contre les deux autres pour aller vers le titre par équipe. Ou peut-être pas perdre contre les deux, mais moi, dans mon idée, je le fais perdre contre les deux. Voilà. C'est comme ça que je le lance. Ou sinon, tu le fais quand même tu fais Ryuki Honda partir vers le titre vers le titre Gaora, comme je vous ai dit en gagnant contre Irie. Tu fais gagner Jack Lee contre Ashino, mais Ashino gagne contre Ryuki Honda. Et dans l'autre bloc, Kumarashi, qui est également de Total Eclipse, pourquoi pas, gagne contre Suama pour aller en équipe avec Jack Lee pour les titres par équipe, sachant que Kumarashi, donc, qui est là, a perdu déjà pour les titres par équipe, mais avec Koji Doi, un autre membre de Total Eclipse. Donc ça pourrait également avoir du sens. Donc voilà. Et de l'autre côté, également, on a T-Hawk. Alors T-Hawk, je l'adore, mais il fera rien. Je le vois faire la serpillière. Le seul truc que je peux voir de T-Hawk, surtout qu'il a un bloc vraiment pas évident, hein. Le seul truc que je peux voir de T-Hawk, c'est gagner contre Irie et avoir un match pour le titre Gaora. C'est le seul truc que je pense que T-Hawk fera. Je le vois pas faire grand chose. Je, 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 je l'adore, mais il a rien à foutre là. Je suis désolé, hein. Je suis désolé, hein. Je l'adore, T-Hawk. Mais je comprends pas sa présence. Je comprends pas sa présence. À moins qu'ils veulent faire. Parce que c'est un super catcheur et tous ses matchs seront bien et ça va être à suivre. Mais je sais pas. Il va pas faire la serpillière, mais plus Ashino. Mais non, Ashino est champion par équipe. Arrêtez, arrêtez avec ça. Ashino a fait la serpillière, il n'était pas champion par équipe. Et là, si vous suivez All Japan, vraiment, le booking d'Ashino est bien. Est bien. Il perd en trichant. Parce que quand je vous dis qu'il perd, c'est pas dit qu'il perd clean non plus. Attention. Il perd que en trichant. Et quand il y a les matchs par équipe, bah, c'est lui qui fait le pin gagnant à chaque fois. Ashino est très important. Et un truc qui est à dire aussi, c'est que Ashino est signé est signé All Japan. Donc clairement, non, non, non. Pour moi, s'il y a deux mecs qui peuvent faire la serpillière dans ce bloc-là, et encore, je pense qu'il n'y aura pas vraiment de serpillière parce que moi, je vois Tio gagner que contre Irie. Et pourquoi pas Honda? Allez, tu peux le faire gagner 2 matchs. Mais contre les trois autres, là, pour moi, je vois pas Tio faire un bon tournoi niveau match, aucun doute. La qualité, elle sera présente. Mais par contre, ouais, je pense que niveau points, il sera dans les derniers, hein. Ça me fait chier, mais la division par équipe est importante. Mais voilà, c'est pour ça que je te dis que Ashino fera pas la serpillière. Donc, enfin, que je dis à Loïc d'ailleurs. Mais voilà. Mais donc, moi, mon pronostic dans ce bloc A, c'est Jackie. C'est Jackie. Tioc Jobber Deluxe, bah ouais, mais comme il n'y a que 6 personnes, tu sais, c'est pas évident. Je trouve surprenant qu'il soit là. Moi, Nomura, franchement, je comprends totalement et je pense qu'il sera très important. Je pense qu'il sera très important.
Ouais, T-Hawk, je comprends pas trop pourquoi il est là. Ça m'a surpris. Franchement, ça m'a surpris de voir T-Hawk. Irie, ça a du sens, il est champion de Gaora. Moi, le seul truc que je vois pour T-Hawk, c'est vraiment il gagne contre Irie et il va essayer d'avoir un match pour le titre tag team, pour le titre Gaora, pardon, plus tard, quoi. C'est le seul truc que je vois pour T-Hawk. Il gagne contre Irie. Donc voilà. Ashino en finale, pourquoi pas. Ashino, je pense pas non plus. Tant qu'il est champion par équipe, ça me surprendrait qu'il soit en finale. Ben, moi, dans mon esprit, je mets Jack Lee. Vous allez comprendre pourquoi je mets Jack Lee. Il aura un meilleur run au BOSJ, sûrement. Je pense qu'il, s'il est au Best of Super Junior, il sera plus important. Ouais. Ils en viennent du titre Tio, qui est maintenant. Non, du titre All Asia. Titre All Asia qui est plus ou moins le titre Tag Team Junior hein, comment dire, de All Japan. Donc c'est pas tout à fait pareil. C'est pas tout à fait pareil. Mais voilà. Ouais, c'est pas tout à fait pareil. Mais c'est. Ouais, non, je suis un peu désolé de dire ça, mais pour moi, Tio qui fera des très bons matchs. Franchement, là, les 6 catcheurs qui sont dans ce bloc, je les adore. Mais voilà. Bon, même si j'ai rien compris de la soirée, j'ai passé un bon moment. Je vous dis à mercredi prochain. Ça marche. Merci à toi, DJ. Merci à vous d'être là ce soir. Je sais bien que c'est un sujet qui intéresse moins de personnes. Hein, voilà. Mais c'est pas grave. Ça me fait toujours un plaisir, en tout cas, de parler de Puro Resso avec vous et sur la chaîne des rebuts. Et bonne soirée à toi. Il manque un titre solo à Tihawk. Bah, le problème de Tihawk, c'est que tant qu'il n'est pas signé, ça va être compliqué. Là, ce qu'il peut avoir, ouais, c'est le titre Gaora parce qu'il donne un peu à des freelance. Mais sinon, c'est compliqué. Hein. Chez All Japan, ils donnent pas les titres à des mecs pas signés. Très peu. Hein. Très très peu. Hein. Les titres importants, donc Tag Team et Heavyweight, et Triple Crown, ils donnent pas à des mecs signés. Hein. À des mecs non signés, pardon. Donc, ouais. Nomura, c'est autre chose. Je passe au bloc B. Au bloc B. Et après, on viendra sur les matchs après. Mais Nomura, c'est autre chose. Je pense que je vais tenter de mettre un peu de musique parce que c'est vrai que sans musique, ça fait un peu bon. Allez, on va tenter, c'est pas grave. Tac, je vais mettre un peu de musique. Vous me dites si vous préférez avec ou sans musique. Ouais, voilà. Vous me dites. Donc, pour le bloc B, Nomura. Alors, Nomura, ça a beaucoup plus de sens. Parce que on sent qu'il y a cette alliance avec Big Japan. Abdullah Kobayashi a eu son match pour le titre Triple Crown. Et je préfère totalement qu'ils mettent un Tokuya Nomura, donc un ancien champion. BJW Strong, donc le gros titre heavyweight de la division heavyweight chez Big Japan Pro Wrestling. Et Nomura, clairement, ça a beaucoup plus de sens qu'il soit là. Dans le sens que si tu as un des meilleurs représentants de BJW dans cette division, si tu mets pas Okabayashi Sekimoto, tu as la pépite Nomura. Et Nomura, par contre, il sera, à mon avis, lui, à la différence de Tihawk, il va être très dangereux. Je le vois bien, vraiment, même faire une surprise et battre Kento. Et je pense que Kento va avoir 2 défaites. Nomura et Aoyagi. Voilà. Je pense que les 2 défaites de Kento, ça sera Nomura et Aoyagi. Aoyagi va aller en finale. Et Nomura aura sa chance après. Contre Kento. Je pense. Dans l'idée, je le ferai comme ça. Voilà. Yuma Aoyagi, c'est son année. Si il doit être pushé, c'est maintenant. Il est ultra protégé depuis. Il fait que perdre en équipe. Mais c'est jamais lui qui prend le pin. Je crois qu'il n'a pas de défaite depuis les derniers matchs solo qu'il a fait. Donc ça doit être pour le titre Triple Crown. Il perd jamais. Il est ultra protégé. Yuma Aoyagi. C'est un catcheur que All Japan y croit à fond parce que c'est lui qui est l'entraîneur dans le dojo. Il est hyper important pour la promotion. Si c'est pas maintenant qu'il a son truc, ça sera une erreur pour moi. Donc pour moi, s'il y a quelqu'un qui doit gagner, je vous le dis tout de suite, celui qui doit gagner le Champions Carnival, c'est Yuma Aoyagi. Je vois pas quelqu'un d'autre. Je vois pas quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est Yuma Aoyagi. Je pense que c'est son année. J'étais assez... J'hésitais encore à nouveau avec Jack Lee, mais la discussion avec Fab et Max m'a fait encore plus confirmer dans cette idée-là que pour moi, c'est l'année de Yuma.
Parce que Yuma, il perd pas. Ou quand il perd, c'est qu'en solo. Il a des grosses défaites à chaque fois pour le titre Triple Crown. Et pour moi, voilà, c'est le moment où cette année, ça doit être pour lui. Et en plus, là, je le vois vraiment donc gagner contre Kento. Ou pourquoi pas, allez, tu refais perdre à nouveau contre Kento. Mais il passe quand même en finale suite à la défaite de Nomura de Kento, par exemple. Mais moi, je vois Yuma Jack Lee en finale. Voilà. Je vais revenir sur les autres, mais Suama, il va être important aussi, mais clairement, je pense qu'il va perdre contre Kuma. Pourquoi pas, comme je vous l'ai dit, envoyer Jack Lee, Kuma contre Suama et Ashino. Kento gagne tout, gagne 3 sur 2. Je sais pas pourquoi je sens qu'il va perdre contre Nomura. Je sais pas. Je pense qu'il perd contre Nomura. Moi, je pense que Nomura, à la différence de Tiox, s'il est là, il va être un peu important. Donc, dans mon idée, Kento, lui, il sera pas en finale. Il va perdre 2 fois contre Yuma et contre Nomura. Et on va voir les dates des matchs après, mais je crois que on verra bien. J'en parlerai après, mais voilà. Tatsu, je pense qu'il prendra une ou deux victoires contre Nomura et Kuma, tu vois, dans l'idée. Mais bon, c'est peut-être celui que j'aime le moins du truc, même si, voilà, il y a des matchs qui. Je sais que contre Kento, contre Yuma, Nomura, ça peut être pas mal. Mais c'est vrai que Yoshitatsu, c'est celui qui est le moins intéressant du tournoi, je pense. Kuma Arashi, ça peut être de la surprise. Je pense qu'il prendra une victoire contre Suama, comme je vous l'ai dit. Euh, Après, je pense qu'il aura deux trois victoires. Voilà. Il sera au milieu de tableau. Mais pour moi, celui qui doit sortir du bloc, c'est Yuma Aoyagi. Pour moi, Yuma doit sortir du bloc. Franchement, j'ai du mal à voir qui d'autre. Ils vont pas refaire Kento. Je pense que Kento, Jack Lee, ils vont le laisser pisser. Je pense. Parce que pour moi, dans l'idée, Kento aurait dû prendre le titre contre Jack Lee au Champions Night qu'il y a eu il y a 2 semaines. Donc voilà, moi je vois Yuma. Et je pense que ça doit être son année. Et je vois Yuma gagner contre Jack Lee en finale. Donc voilà, pour mon choix. C'est l'année de Yuma Aoyagi, je vous le dis. C'est ce que je vois et c'est ce que je pense, en tout cas. Voilà, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, je sais pas ce que vous en pensez sur le chat. Mais voilà. Moi j'aurais été Jack Lee Suama en finale dû à ce qu'il y a au dernier show, même si t'as un bon choix pour le bloc B. Mais en fait, pour moi, ce qui se passe par rapport à Jack Lee Suama, c'est clairement pour la division tag. Parce que si t'envoies Yuma et Kento, bah, t'as quand même une grosse équipe Nextream qui est plus dans la division tag team chez All Japan, tu vois. Donc dans l'idée, qui de mieux que de les remplacer par Total Eclipse. Kuma Arashi a échoué plusieurs fois avec Koji Doi. Tu l'envoies avec Jack Lee, c'est hyper intéressant. Ou tu envoies Jack Lee avec Ryuki Honda. Mais Ryuki Honda, ouais. Ça peut être. C'est soit Ryuki. Moi, je vois bien Ryuki Honda avec Jack Lee. Mais je serais pas étonné si Kuma Arashi essaye de prendre le titre avec Jack Lee aussi, tu vois, dans l'idée. Parce que Kuma, il est intéressant, mais encore une fois, je vous l'ai dit, les mecs signés gagnent souvent les titres. Les freelance gagnent très peu chez All Japan. Et qui est signé chez All Japan? Ryuki Honda, Jack Lee. Donc, moi je pense que clairement ça peut plus partir pour Ryuki Honda, Jack Lee pour le titre par équipe. C'est ce que je ferais. Voilà, c'est ce que je ferais. C'est sûr, mais Nextream a toujours été hyper important pour la division tag. Je serais pas surpris qu'il le laisse encore un moment. Non, je pense pas. Je pense pas, Jérémy. Moi qui suis vraiment tous les shows, tout montre que Yuma, il en a marre. Yuma, il commence à en avoir un peu hyper à cause des autres, un peu. Et là, moi je pense que en tout cas, si Yuma gagne pas là, comme l'a dit Max un peu plus tôt, je pense qu'il sera quand même importante. Et pourquoi pas, tu refais vraiment le Jack Lee Kento. Avec, donc, du coup, Jack Lee qui pourrait gagner une deuxième fois le tournoi d'affilée. Et perdre après contre Kento. Mais moi, je pense que
t'as pas besoin de faire ce match à nouveau. Après, encore une fois, la dernière fois, c'était pour le. Comment ça s'appelle le tournoi de All Japan? J'ai oublié. Royal Road? Royal Road. Je crois que c'est ça. Je sais plus. Enfin, pour le tournoi simple de All Japan, euh, ils, avaient, euh, ils avaient fait gagner Suwama alors qu'il avait pas besoin de ça parce qu'il avait rendu le titre vacant et tout ça. Donc, oui, oui, oui. Ils ont fait la même. Ouais, mais c'est différent. C'était le Royal Road, c'était un tournoi simple. Je sais pas. Moi, dans l'idée, c'est. Et puis, Suwama, il avait pas gagné l'année d'avant, tu vois. Je crois pas, hein. Je crois pas, il avait pas gagné l'année d'avant, Suwama. C'est qui avait gagné le Royal Road? Ah, il n'y avait pas eu en Royal Road 2020. Il n'y avait pas eu de Royal Road 2020. Donc, ouais. Ouais, pour moi, c'est un peu différent, quand même. Pour moi, c'est différent. Pour moi, c'est différent. Bon, on verra bien, mais en tout cas, sur le papier, j'ai vu, il y a Gringo qui dit, je pense que c'est un format tournoi d'IGS, deux blocs de 6. Ça ferait presque envie de le suivre. Mais clairement, je te le conseille, Gringo, parce que en plus, franchement, le- les mecs qui sont les groupes sont cool, quoi. Et bien sûr, c'est disponible en plus à JPW TV, qui est vraiment pas cher. C'est 7 balles par mois. Prenez-le pour le mois d'avril, c'est cool, quoi. En vrai, c'est hyper costaud. En vrai, le tournoi, il s'annonce bien, quoi. Il s'annonce très très bien. Je suis assez confiant. Après, attention, encore une fois, je le répète. Au Japan, des fois, ils font de la merde niveau booking, hein. Donc, moi, voilà, je vous l'ai dit, mon pari, c'est Yuma. Et il fait quoi maintenant Naoya Nomura. C'est pas Naoya, je l'ai dit tout à l'heure. C'est pas Naoya, on est d'accord. Attends, j'ai dit, mais il m'a fait faire un doute. Bah, en fait, c'est pas un booking merdique parce que dans l'idée, je trouve que ce qu'ils font là actuellement, c'est bien et c'est logique, tu vois. Moi, je trouve le booking, moi, je te l'ai dit la dernière fois, Max. Je trouve que ce qu'ils font, c'est plutôt honnête, hein. C'est plutôt honnête et plutôt cool. Takuya, merci. Ouais, Takuya Nomura, merci. Et moi, je suis plutôt content de ce qui se passe depuis le début d'année avec All Japan. Même si c'est clair que le fait d'avoir mis Abdullah Kobayashi, moi je comprends pas trop. Mais dans l'idée, je suis plutôt convaincu, je suis bien plus convaincu par All Japan que par Noah. Franchement, sans aucun doute, hein. Pour moi, pour ça, moi je peux que conseiller. De toute façon, là, clairement, euh, vous risquez pas grand chose en prenant un abonnement pour All Japan là pour suivre le tournoi. Parce que clairement, il y aura de la qualité. Bah oui, mais je compare à Noah parce qu'on peut pas comparer à New Jap, tu vois, c'est pas la même. En statut, c'est le même statut qu'un Noah ou même c'est même en dessous qu'un Noah dans l'idée. Même, mais voilà, pour dire, moi je préfère ce que je vois chez All Japan que chez Noah. Mais franchement, pour le prix que ça coûte le All Japan TV, c'est disponible en live, en replay pratiquement directement après. Ça vaut le coup. Vous verrez du bon catch, sans aucun doute. Et clairement, je peux que voilà, vous dire, allez voir ça parce que ça risque d'être bien. Je parle de l'ancien coéquipier de Aoyagi qui s'appelle Naoya Nomura. Ah, Naoya Nomura, il a arrêté sa carrière. Il a arrêté sa carrière, bah, c'est quand il a fait son dernier match? Je sais plus. Ah, je joue à trop de catch, les amis. Je sais plus qu'est-ce que je joue. Il a arrêté sa carrière, on en a parlé il y a pas si longtemps que ça. Euh... Fin d'année. Ouais, fin d'année, ouais, c'est ça.
c'est ça. Ouais, c'est ça. Naoya Nomura le 16 décembre 2021. Et victoire de Yuma Oyagi. Voilà. Et le match était bien cool d'ailleurs. Et oui, effectivement, il a pris sa retraite. Voilà. Mais ouais, oui, effectivement. Donc voilà. La liste des matchs, les amis. Je vais découvrir avec vous parce que je vous avoue que j'avais pas vu. Donc ça commence le 9 avril. On m'a dit c'est quand, c'est le 16, hein, le show du Japan. Donc je m'arrêterai après. Donc le 9 avril, grosse journée. Donc c'est un samedi. Bloc A, Shuji Ishikawa Irie. Revanche du titre Gaora TV. Ça peut être une victoire d'Ishikawa pour repartir vers le titre Gaora, peut-être. Ça peut être ça aussi. Jack Lee Shotaro Ashino. Revanche de l'année dernière. L'année dernière, c'était un squash bizarre de la part de Jack Lee sur Ashino. Bon, là, je pense que cette année, ça sera différent. Ashino est quand même remonté dans la carte. L'année dernière, il n'était pas signé. Cette année, il est signé. Pas de retraite, en fait. Il a recatché en mars. Ah ouais, d'accord. Il est parti de Japan. Okay. Il a catché où, Max? Jack Lee était méchant, c'est ça. Donc Jack Lee, ouais, contre Shotaro Ashino. Ashino. Bah non, parce que j'ai dit Jack Lee. Ah, ça me ferait chier que Ashino perde à nouveau contre Jack Lee d'entrée de jeu, quoi. J'espère une surprise Ashino, mais... À moins que Jack Lee perde juste contre Ashino. Peut-être. Ouais. Caprut. Ouais, je sais pas. Difficile. Honda Tioke, Honda win. Après, tu me diras, si Tioke peut win, c'est contre Honda. Hein, donc, c'est vraiment pas évident. Hein. Kento, Kuma, bon là, ok, Kento. Suama, Yuma, bah... Moi, dans mon idée, je fais gagner Yuma. Et Nomura, Yoshita, je fais gagner Nomura. Mais c'est vrai que, putain, c'est difficile à... Capture, ok. C'est difficile à pronostiquer. Hein. Hyper difficile. Et là, franchement, sur cette carte, Ishikawa Irie, c'est costaud. Jack Lee, Ashino, c'est costaud. Honda, Tioke, ça peut être très intéressant. Miyara Kuma, bien cool. Suama Yuma aussi. Et Nomura Yoshitatsu, sur le papier, franchement, tous les matchs sont cool. Après, ouais, les shows sont très rapprochés, effectivement. Après, vous voyez dans les autres journées, donc ça par contre, les shows comme ça, c'est du hardcam, hein, je vous préviens. Shuji Shikawa Tioke, Kento Miyara Suama, Nomura Yuma. Le lundi 11 au Karakuen, donc ça c'est pas hardcam. Ashino Tioke, très intéressant. Jack Lee Shuji. Nomura Suama, Yoshitatsu Kuma. Le 13, Jack Lee Irie, Ryuki Honda Shotaro Ashino. Kento Miyara Takuya Nomura. Le 15, Shuji Ishikawa Shotaro Ashino. Ouais. Yuma Yoshitatsu win. Irie Honda, Kumarashi Suama, ok. Je vais skip que les combats de Yoshitatsu. Ouais, bah ça se peut. Après, moi je le trouve pas si dégueulasse que ça, Germien. Non, il est pas incroyable Yoshitatsu, mais il est pas catastrophique en vrai. Hein. Je le trouve pas catastrophique. Il va faire des 3 gros max, tu vois. C'est pas lui qui fera les meilleurs matchs. Mais c'est pas, franchement, il y a bien pire que ça ailleurs, tu vois. Yoshitatsu, il est pas catastrophique. Je le trouve pas si catastrophique que ça. Pour moi, il y a eu bien pire que ça. Pardon. Il y a bien pire que Yoshitatsu, quoi. Yoshitatsu. Non, je suis pas d'accord, Max. Je me fais pas chier devant Yoshitatsu, moi. Je me fais pas chier. Pour moi, il a un catch vraiment style classique où il va faire une domination classique avec rien d'exceptionnel et tout. Mais il est pas catastrophique, quoi. Je suis pas d'accord avec toi, Max. Toi peut-être tu le trouves à chier et tu trouves que tu te fais chier devant Yoshitatsu. Moi, j'ai eu des matchs où j'ai mis 375 à Yoshitatsu. Mais je pense qu'il fera jamais mieux. Je veux dire, niveau... Allez... Pour moi, c'est un... Pour moi, c'est un peu genre... tu vois, Great Okan. C'est pas nul. C'est pas non plus très excitant. Oui, mais Jun Kasai, c'est pas... Oui, mais Jun Kasai, c'est... les gars... Moment, Jun Kasai, c'est un catcheur deathmatch, tu vois.
Bah non, Great-Okan, c'est pas ouf non plus. Tu peux pas dire que c'est incroyable, Max Great-Okan, quand même. À un moment, ouais, faut pas... Il s'améliore, Great-Okan, mais... Ah, moi, je vous trouve très dur avec Yoshitatsu, hein. Il est pas incroyable, mais c'est pas catastrophique, en vrai, moi, je trouve pas, hein. Yoshitatsu. Tu vois, il a 6. Bah voilà, il a la note qu'il mérite, hein. Il a la note qu'il mérite. Après, tu vois, il a 44 ans, hein, donc, après, là, ces derniers temps, il a que des trucs pourris, quoi. Corona premier Intercontinental Title. Je sais même pas ce que c'est. Euh... Après son dernier match solo, ça doit être Royal Rhone, hein. Bah après, moi je me dis que dans son bloc B, merde, j'ai pas c'est pas ça la photo, excusez-moi. Dans son bloc B, contre Kento, ça marche toujours. Contre Nomura, je vois pas pourquoi ça peut être nul. Suama, ça va être long, mais c'est oui, c'est son style. En vrai, Tatsu, je trouve que ça devient pas bien au bout de plus de 10 minutes. Je sais pas, moi il me dérange pas, je trouve il fait rien de catastrophique, Tatsu. Il fait son match contre Jun Kasai était pourri, mais Jun Kasai est pourri. Il faut l'avouer. Jun Kasai, 5 heures deathmatch. Tu l'enlèves la possibilité de faire du deathmatch, c'est compliqué, Kasai. C'est pas. Et puis l'utilisation des échelles, ils avaient un problème là-dedans. Donc oui, c'était merdique. Mais il a fait des bons matchs contre Kento dans le passé. Je vous conseille son match, je sais plus quand c'était, en 2019, je crois. Je sais plus quand. Quand Kento était champion, qui était un bon match. C'est 3,5, 3,75. Mais je vais regarder la finale de la New Japan Cup, le 4v4. Avec Tanahashi Okada, il vaut le coup de regarder ou pas? Non, tu peux passer. Tu peux passer. Il n'y avait pas mieux à mettre dans le tournoi. Mais Yoshitatsu reste un mid-quart d'heure un peu plus de All Japan, tu vois. C'est pas que la faute de Kasai, je suis d'accord. Mais tu mettais n'importe qui contre Kasai dans un TLC, c'était pareil. Les deux étaient nuls, hein, dans ce match-là, mais il est champion Six-Man All Japan et, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, champion Corona première Intercontinental Title. Je sais pas ce que c'est ce titre, j'en sais rien. Bah, en fait, ça reste un name. Il joue sur le fait que c'est un ancien WWE et que le gars, ça reste un nom du catch japonais parce qu'il a été chez WWE. Il joue sur le fait que le mec a une carrière aux États-Unis. C'est tout. Je vais pas le défendre plus que ça, mais il a quand même sa place dans le sens que c'est un mec qui a eu plusieurs matchs pour le titre All Japan. Il est actuellement Six-Man champion. Alors, ah oui, d'accord, ok. Pardon. Il est actuellement Six-Man champion. C'est un titre pourri. Mais il est quand même champion chez All Japan. Franchement, dans le roster de All Japan, à moins de prendre un autre guest, allez, le seul que tu pouvais mettre à la place c'était Koji Doi, qui est pas dans le tournoi. Après, attention, hein, maintenant ça reste pas ouf non plus. Mais moi je trouve que bien accompagné, comme le dit Jarmia. Et puis là, quand tu vois les noms, bah ça peut être pas dégueu. On verra, on verra. Peut-être que je vais me tromper. Mais moi je suis. Il me dérange pas. Moi il me dérange pas parce que je trouve que franchement, je vois pas qui d'autre tu pouvais mettre parmi parmi les mecs qui sont souvent chez All Japan, hein, je parle. Là, les mecs signés, là. Je vois personne d'autre. Franchement, t'allais pas mettre un Takao Mori?
Parmi les mecs signés, t'as pas mieux. T'as pas mieux. Où il fallait remettre un mec hors All Japan, mais dans l'idée, si t'as Tatsu signé, t'es obligé de le mettre dans ton tournoi. Ah, mais le roster, pourquoi, à votre avis, il y a des mecs. Il y a combien? Il y a un, 2, 3. Il y a quand même 4 mecs pas signés, tu vois. Donc, ouais, bah oui. Mais c'est pour ça. Le roster est faible, il est signé, bah tu le mets. Nomura, actuellement, il est toujours BG2. Nomura est toujours BG2. Mais voilà. Bon. On a fait le 15, ouais, c'est ça. Juste, donc, le 16, il y a un show spécial. Donc, comme je l'ai dit, New Japan contre All Japan. La carte. On a donc Ryo Inoue contre Kosei Fujita. Donc, Inoue, c'est le jeune de All Japan. Et slip violet et tout. Plutôt bon. Plutôt cool. Et Fujita, qui est un Young Lion de New Jap. Donc, ça, c'est pour les 60 ans du Korakuen Hall. Et de ce que j'ai cru voir, ça sera ni chez New Japan World, ni chez All Japan World. Ça sera diffusé sur un truc de merde au Japon. Et ça sera rediffusé après sur les deux networks. Je crois que c'est ça. Voilà. Il a mis trop de rouge à lèvres. Ouais, c'est vrai. Alors bien sûr, c'est un show qui mélange en fait des mecs de All Japan et New Japan en équipe. Donc il n'y a aucun match solo. Il fallait s'en douter. Ah, mais Iwamoto, il a arrêté le catch. Donc Iwamoto, il a quitté All Japan, il a arrêté le catch. Donc Black Mansour et Kanemaru contre Toruyano et Tajiri. Bon, ça, voilà. 6 9 donc Wato et Taniguchi et Yoshitatsu contre Noshimura, Oiwa et Takaomori. Pas ouf non plus, hein, faut l'avouer. Iwamoto, surprise, spoiler, non, personne ne le connaît. Bah ouais, totalement. C'est comme avec le show. Mais en fait, c'est un show habituel, c'est ce qu'on l'a dit toujours. C'est salut à French Captain Carlos. Salut à toi. J'espère que tu vas bien. C'est comme je l'ai toujours dit. C'est show habituel entre deux promotions, quoi. Donc, c'est pas surprenant. Pas surprenant. Après, on a LEG contre les frères Aoyagi. Et ah, mais c'est là, bon, c'est un show qui est mineur, hein, les gars. Faudra pas se faire chier à le regarder si vous connaissez aucun de All Japan. Il y aura peut-être le main event et encore. Contre donc Togi Makabe et Honda. La demi-finale, Evolution. Donc les champions par équipe contre les autres champions par équipe. Donc avec Yo. Ça, ce match-là, intéressant. Je peux le conseiller, ça. Ça, bonsoir à Kiban. Ça, clairement, je peux le conseiller. C'est de l'exhibition, mais ça, clairement, c'est plutôt cool. Très intéressant. Et main event, donc Sanada, qui est blessé, a été remplacé par Taichi. Vous pouvez espérer Okada, mais bon, Okada, non. Il est champion, donc on va pas le mettre. Mais bon, voilà. Donc c'est Taichi. Bon. Taichi et Jack Lee contre Tanahashi Kento. Par contre, cette équipe, c'est de l'or, hein. Tanahashi Kento. Costaud. Donc voilà. Donc Taichi en main event avec Jack Lee. Intéressant aussi, je trouve, dans l'idée. Moi, je conseille les deux derniers matchs. Les deux derniers matchs, ça sera à voir, je pense. Après, le reste, c'est un show d'exhibition. Si vous aimez pardon, le roster All Japan, le roster New Japan, c'est intéressant. Mais vous avez vu, hein, c'est pas les meilleurs de chez New Jap. Par contre, bon, t'as les meilleurs de chez All Japan, quoi. C'est là que tu sens que t'as une différence, tu vois. T'as une grosse différence. Donc voilà. Bon, voilà. Donc la fiche du main event. Donc c'est ça. De toute façon, ils sont pas sur le même, ils sont pas sur la même planète, hein. Ah bah oui, non mais c'est ça. J'aurais rêvé d'un. Ouais, oui, mais ça c'est un dream match qu'on aimerait voir, mais on sait très bien que
Que bon, voilà. Et puis ils vont jouer sur le fait qu'il y a la feud. Parce que attends, Tanahashi, non. Non, Tanahashi plus champion du coup. Il sera peut-être King of Pro Wrestling. C'est quand Speed? Le main event au départ était un time limit draw de 30. Là, tu peux faire prendre le pin à Taichi, mais le choix quand même de l'allure pour ceux qui aiment les deux promotions. Bah, on pouvait espérer mieux dans l'idée. Après, dans l'idée, oui, tu prends le pin à Taichi, mais après, ça reste des shows, tu sais, de divisions différentes, enfin de promotions différentes et tout ça. C'est pas étonnant, c'est pas étonnant. C'est clairement pas étonnant. Après, ça sera oubliable, mais dans l'idée, le main event peut être cool. Franchement, les deux derniers matchs sont sympas. Les deux derniers matchs, je pense que c'est à voir en vrai. Moi, je conseille les deux derniers matchs. Bon, ça, non. Mais ça, en vrai. Moi, en tout cas, je vais regarder. J'essaierai de regarder tout le show parce que mes catcheurs de All Japan que j'aime bien et les voir contre les gars de New Jap, ça m'intéresse. Tu vois. Donc voilà, pardon. Donc ça m'intéresse. Le 23, Tio Kyrie. Ça va pas louper. Hein. J'ai pas dit d'ailleurs les matchs à pas louper. Attendez. Jagli Ashino, pas loupé. Ça va pas louper. Alors Suama Yuma, si vous aimez le style All Japan, ça va pas louper. Kento Suama aussi. Nomura Yuma, important. Bah ça, je pense que ça sera pas un match important pour le tournoi, mais ça sera. Moi, j'adore les deux, donc j'ai envie de le voir. Euh, Nomura Suama, ça peut être intéressant aussi. Jack Lee Harrier, bah c'est pareil, match hyper intéressant sur le papier, mais pas important pour le tournoi. Honda Shino, important pour le tournoi. À voir s'ils vont faire gagner Honda clean sur Ashino pour pourquoi pas envoyer pour le titre tag. Moi, c'est ce que je ferais. Bah, soit, en fait, je sais pas si c'est Honda ou si c'est Kuma, mais bon, on verra. Ça, à voir. Miyara Nomura, c'est à voir à tout prix, clairement. Tu peux pas avoir de 1v1 ou quoi que ce soit car tu dois avoir des gars encore forts pour leur promotion. Non, mais je suis d'accord avec toi, Jérémy. Mais tu pouvais clairement mettre des meilleurs catcheurs. Bon, pas pour ce match-là. Mais là. Tu peux pas me dire que tu peux pas en mettre d'autres que ces deux-là, là. Franchement. Franchement. Et même, pourquoi tu mets pas des. Pourquoi tu mets pas Hikaru Sato de All Japan, qui est champion junior actuellement, je le rappelle, il est pas sur le show. Pourquoi tu mets pas. Tu sais, Takao Mori, il est pas sur la carte. Ah si, il est dans un match, ouais. Mais je sais pas, tu mets Takao Mori là avec Hikaru Sato en plus. Enfin, je sais pas. Tu peux mettre beaucoup mieux des mecs franchement, t'as les Young Lions, tu peux mettre un peu mieux du côté de chez New Jap quand même. Moi je les adore les Young Lions, mais on pouvait espérer un peu mieux du côté de chez New Jap quand même. Même si tu restes dans le délire d'avoir des tag matchs, tu pouvais clairement faire mieux quoi. Je trouve. Hein. C'est sûr que si je suivais AJP, je serais sûrement plus hypé. Ouais, moi je suis hypé, mais bon, tu sais, voir des Yano et tout ça, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de voir Yano déconner, faire des blagues. Bah les couilles quoi. En vrai. Donc ça. Donc le 15. Oh, des bons matchs, mais bon, pas important. Euh... Tio Kyrie, très intéressant sur le papier. Bah, c'est des gars de Stronger, c'est tout ensemble, ça peut être cool. Jack Lee, Honda, très intéressant. Après, les deux autres matchs, j'aime bien, mais bon, pas. Voilà. Korakuen, Jack Lee, Tiouk. Irie, Ashino. Ishikawa, Honda, ok.
Pareil, Korakuen. Ah ouais, donc ça, c'est les dernières journées du bloc A. Jack Lee, T-Hawk. Ah. Ashino, Irie. Bon, ça sent clairement Jack Lee et Ashino en face à face à la fin. Ça sent clairement genre égalité de points. Vu qu'Honda a gagné contre Ashino, si Honda gagne, il fait perdre Ashino. Ashino gagne, mais Honda gagne et du coup fait gagner Jack Lee. Qui Jack Lee gagne contre T-Hawk. Je pense que ça sera ça. Et Jack Lee sort du bloc. Donc, voilà. Moi, c'est mon prono. C'est mon prono. Dans le bloc B, la dernière journée, le 29. Bah voilà. Hein. Tout est dit, hein, les gars. Tout est dit. Kento Yuma. Et Yuma win. Pour aller en finale. Voilà. Je pense que mon prono est pas dégueu. Mon prono est pas dégueu. Sur le calendrier, Yuma Kento, dernière journée de bloc. Yuma win contre Kento. Après, le tout, c'est de voir s'ils vont perdre d'autres matchs. Tu vois. Donc, mais voilà ce que j'avais à dire sur la All Japan Champions Carnival, donc qui commence le 9 avril sur All Japan TV. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et donc je vais m'arrêter là pour la version YouTube. Merci à vous de m'avoir suivi. Peut-être que je l'aurais monté un peu histoire que ça soit un peu plus accéléré. En tout cas, merci à vous de m'avoir suivi pour ce pronostic. Donc Yuma Aoyagi va win. Dites au revoir sur le chat Twitch. Voilà, avec vous, je reste avec vous encore sur Twitch quelques minutes. Mais dites au revoir sur Twitch. Et merci à YouTube, merci à vous pour le replay, merci à ceux qui nous écoutaient également. On vous fait des bisous, c'était les rebuts du catch. Comme on dit chez nous Banzai, et surtout n'oubliez pas, soyez curieux. Et à mercredi prochain. Ciao. Salut. Ouais.